Chaque souffle que je prends, je te loue. Chaque instant de ma vie, yeah. Du plus profond de mon être, je te loue. Tu es le seul chemin. Et tous ensemble, nos cœurs à l'unisson, nous te rendons gloire pour tout ce que tu fais. Que tout le monde se lève si vous l'aimez. Que tout le monde se lève, lève-toi et loue-le. Que tout le monde se lève, car tu es libre. Glorifie-le. Louons l'Éternel ce matin. À chaque souffle que je prends, je te loue. Chaque instant de ma vie, du plus profond de mon être, je te loue. Tu es le seul chemin. Et tous ensemble, nos cœurs à l'unisson, nous te rendons gloire pour tout ce que tu fais. Que tout le monde se lève si vous l'aimez. Que tout le monde se lève, lève-toi et loue-le. Que tout le monde se lève, car tu es libre. Glorifie-le. Que tout le monde se lève si vous l'aimez. Que tout le monde se lève, lève-toi et loue-le. Que tout le monde se lève, car tu es libre. Glorifie-le. Ensemble, louons l'Éternel avec nos mains. À chaque souffle, je te loue, Seigneur. Ensemble, chantons-le encore. À chaque souffle que je prends, je te loue. Chaque instant de ma vie, du plus profond de mon être, je te loue. Tu es le seul chemin. Et tous ensemble, nos cœurs à l'unisson, nous te rendons gloire pour tout ce que tu fais. Que tout le monde se lève si vous l'aimez. Que tout le monde se lève, lève-toi et loue-le. Que tout le monde se lève, car tu es libre. Glorifie-le. Encore. Que tout le monde se lève si vous l'aimez. Que tout le monde se lève, lève-toi et loue-le. Que tout le monde se lève, car tu es libre. Glorifie-le. Yeah. Pour toi, ce que nous faisons est pour toi seul. Nous vivons chaque jour pour toi seul. Ce que nous faisons est pour toi seul. Oh, oh, pour toi, ce que nous faisons est pour toi seul. Nous vivons chaque jour pour toi seul. Ce que nous faisons est pour toi seul. Oh, oh, pour toi, ce que nous faisons est pour toi seul. Nous vivons chaque jour pour toi seul. Ce que nous faisons est pour toi seul. Oh, oh, que tout le monde se lève si vous l'aimez. Que tout le monde se lève, lève-toi et loue-le. Que tout le monde se lève, car tu es libre. Glorifie-le. Que tout le monde se lève si vous l'aimez. Que tout le monde se lève, lève-toi et loue-le. Que tout le monde se lève, car tu es libre. Glorifie-le. Alléluia. Alléluia, alléluia. Des cris de joie ce matin.
Alléluia. Wow, 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 wow. Bonjour et bienvenue à tous ce matin au Centre Éveil International. Ça nous fait un grand plaisir que vous soyez ici. Bonjour à nos campus, Québec, Lac-Saint-Jean et aussi tous ceux qui nous écoutent par Radio Vie Nouvelle ce matin 92,7. On veut vous souhaiter la bienvenue. Alors Seigneur, on veut te remercier et te bénir pour cette belle journée. Merci pour ceux et celles qui nous écoutent à la radio ce matin, au campus aussi. Bénis-les, remplis-les de ton amour. Merci de tout ce que tu fais au milieu de nous et tout le monde dit Amen. Alors participez ce matin, chantons, tapons des mains, louons le Seigneur. Soyez bénis. Amen. Alors ce matin, on va chanter Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Même si on ne voit pas qu'est-ce qui se passe, on ne comprend pas, il ne faut pas se fier à notre tête, il faut se fier à sa parole. Dieu est bon. Amen. Allons-y. C'est un chant que vous connaissez très bien. Oh! Remerciez-le ce matin. Hey! Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Chantons-le. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Encore. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Oh oui. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Oh Jean. Gens de toute langue et toute nation, de génération en génération, nous t'adorons. Alléluia, alléluia, nous t'adorons pour qui tu es. Ensemble, nous t'adorons. Alléluia, alléluia, nous t'adorons pour qui tu es. Tu es bon. Encore. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Oh Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Oui, chantons-le. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Oui, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Oh, chantons-le. Chants de toute langue et toute nation, de génération en génération, nous t'adorons. Alléluia, alléluia, nous t'adorons pour qui tu es. Oui. Nous t'adorons. Alléluia, alléluia, nous t'adorons pour qui tu es. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia, alléluia, nous t'adorons pour qui tu es. Nous t'adorons. Alléluia, alléluia, nous t'adorons pour qui tu es. Tu es bon. Est-ce que vous croyez que tu es bon? On va le chanter encore. Dieu, tu es bon en toutes circonstances. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Oui, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Oui, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Oui, Dieu, tu es bon. Chantons-le. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Oh, Jean. Chants de toute langue et toute nation, de génération en génération, nous t'adorons. Alléluia, alléluia, nous
ce matin. Vous avez besoin de délivrance, c'est en lui ce matin. You need deliverance, you need healing, it's in him. Come on, worship him. Don't give up. Ne lâchez pas. Yeah. Réjouissons-nous ce matin. Dansons. Oh. Oh, les femmes encore? C'est bon? Une fois les hommes, plus fort! Ensemble! Dieu, tu es bon! Dieu, tu es bon! Dieu, tu es bon! Oui, en tout temps! Dieu, tu es bon! Dieu, tu es bon! Dieu, tu es bon! Nous t'adorons! Alléluia! Alléluia! Nous t'adorons!
que nos désirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, oui, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous. Oh oui, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Chantons-le. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant.
Inonde-nous, Saint-Esprit, inonde-nous, inonde-nous. Inonde-nous, inonde-nous, inonde-nous de ta présence. Inonde-nous, inonde-nous, inonde-nous de ta présence. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon de ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es si bon. Oh, tu es si bon. Oh, chantons-le. Tu es si bon. Oh, tu es si bon. Oh, que le roi de mon cœur soit mon encre dans les vagues et le vent dans mes voiles. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu qui brûle en moi, l'écho qui se répand. Oh, il est mon chant. Tu es si bon. Oh, tu es si bon. Oh, chantons, tu es si bon. Oh, mais tu es si bon. Oh, oui, tu es si bon. Oh, 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 you are good. You are good. Good. Oh, come on. You are good. Good. Oh, yes, you are good. Good. Oh, you are good. Good. Oh. Tu ne m'abandonneras jamais. Chantons-le ce matin. Tu ne Il est toujours là. m'abandonneras jamais. Sans te Oh oui. réveil, chante-le. Tu ne m'abandonneras de tout ton cœur. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Ami fidèle, tu ne m'abandonneras jamais. Oh, tu ne
m'abandonnera, ne m'abandonnera jamais. Chaque instant de ma vie, tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Déclare-le encore, tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu es fidèle, Seigneur, tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Il est si bon pour nous ce matin. Merci Jésus. Merci que tu marches parmi les rangs ce matin et que tu touches. Tu touches ceux et celles qui ont besoin d'être touchés ce matin. Tu bénis, Seigneur. Tu fais des miracles au milieu de ton peuple, Seigneur. Merci Jésus. Merci de ce que tu fais. Merci de ton amour, Seigneur. Merci de ta paix. Mettez votre main sur votre cœur. Merci Jésus que tu me remplis ce matin. Que tu me remplisses, Seigneur Dieu. Merci, Jésus. Oh, Kiaramayarashandarama. Merci, Seigneur. Tu me remplis ce matin de la tête jusqu'aux pieds. Merci, Seigneur Jésus. Oh, Kiaramayarashandaramaya. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, Kiarashandaramaya. Merci, Jésus. Oh, Kiaramayarashandaramaya. Oh, Mayarashan est ta bonté, je louerai ton nom. Oh, Mayarashan est ta bonté, et je louerai ton nom. Je chanterai ta bonté, et je louerai ton nom. Je chanterai ta bonté, chaque instant, je chanterai. Combien tu es grand pour moi, je ton nom, je chanterai ta bonté, je louerai ton nom, je chanterai ta bonté, et je louerai ton nom, car tu es si. Merci Jésus. Car tu es si bon. Est-ce qu'il est bon ce matin? Est-ce qu'on peut lui donner une bonne main d'applaudissement? Merci Seigneur. Alléluia, Jesus. Merci Seigneur. Come on, plus fort que ça. Come on, oh Jesus. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Jesus. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Alléluia. Amen. Serrez la main de quelqu'un avant de vous asseoir. Dites-lui, t'es donc beau, t'es donc belle ce matin. Et je vous présente le meilleur des prédicateurs. Hallelujah, qui a sur la terre la meilleure enseignante. Amen. On l'accueille ensemble. Amen. Soyez bénis ce matin. Ça me fait un grand plaisir de partager la parole de Dieu. Puis je partage toujours la parole de Dieu sous l'autorité de l'apôtre Jean, pasteur Mathieu, pasteur Jean-Claude aussi, j'espère. Ça va? OK.
Alors, gloire à Dieu. J'aime toujours commencer mes prédications avec une petite histoire drôle. Alors, j'ai lu ceci dans Facebook cette semaine. J'ai trouvé que c'était pas mal drôle, alors je l'ai traduit. Et ça nous dit, c'est une personne qui essaie de faire des amis en dehors de Facebook. OK? J'essaie de faire des amis en dehors de Facebook, tout en appliquant les mêmes principes. Alors, à tous les jours, je descends dans la rue et je raconte aux passants ce que j'ai mangé, comment je me sens en ce moment, qu'est-ce que j'ai fait hier soir et qu'est-ce que je vais faire plus tard et avec qui. Je leur montre des photos de ma famille, de mon chien, de mon jardin, de ce que je fais dans mon garage, quand j'arrose mon gazon, mes photos en avant des monuments historiques, quand je conduis autour de la ville, ce que je mange pour le lunch et tout ce que je fais à tous les jours. J'écoute aussi leurs conversations, je leur donne un pouce levé et je leur dis que je les aime. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne vraiment bien et ça marche aussi bien que Facebook. J'ai déjà 4 personnes qui me suivent. 2 officiers de police, 1 détective privé et un psychiatre. Alors, j'ai trouvé ça pas mal drôle. Amen. Alors, on continue sur le thème « La louange au centre ». Et ce matin, le verset clé, comme il est depuis le début juillet, est celui-ci. Le psaume 22 au verset 4. « N'es-tu pas saint, toi qui règnes en ton sanctuaire, environné de la louange d'Israël » dans la parole vivante. Alors, toi qui règnes dans la louange parmi ton peuple d'Ottawa-Gatineau. Alors, quand on loue le Seigneur comme on l'a fait ce matin, Dieu règne au milieu de l'assemblée. Êtes-vous d'accord avec moi? Et il est là, il se manifeste et on en voit les effets. Gloire à Dieu. Alors ce matin, je vais vous parler de l'influence de la musique. Et c'est pour ça que j'ai demandé aux jeunes de rester parce que c'est vraiment, ça les concerne eux aussi autant que les parents. Alors on va regarder 3 points ce matin. L'influence de la musique dans notre vie personnelle, l'influence de la musique dans la maison au sein de notre famille et l'influence de la musique dans l'assemblée à l'Église. Alors, le premier point, c'est l'influence de la musique, point. Alors, qu'est-ce que c'est l'influence? J'ai pris une définition ici qui nous dit « L'influence est l'action généralement lente et continue. » Lente et continue, c'est quelque chose qui est continuellement, ça nous influence. Et d'une personne, d'une circonstance ou d'une chose qui agit sur une autre. Alors, si on regarde la musique, on pourrait dire que la musique a de l'influence sur nous et agit sur nous au niveau de notre âme et aussi au niveau de notre esprit. Êtes-vous d'accord avec moi jusque-là? Alors, la musique, c'est un facteur d'influence dans nos vies personnelles, dans notre famille et aussi à l'Église, dans l'Assemblée. La musique est partout. Si vous savez comme moi que la musique est partout, dans les centres d'achat, dans les restaurants, dans ton auto. Qui met de la musique dans son auto? La plupart de nous. Dans la maison, à l'école, dans ton bureau, au travail, il y a de la musique partout. Vrai ou faux? Et la musique que nous écoutons ou que nous entendons nous influence, veut pas. Il existe des centaines de genres musicaux aujourd'hui. Il y a un sondage qui a été fait au mois d'avril et mai en 2018 dans 18 pays dans le monde, auprès des gens de 16 à 64 ans. Ils ne sont pas dépassés 64 ans, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'à 65 ans, tu commences à être sourd. Non, j'annule mes paroles. Mais de 16 à 64 ans, ils ont fait un sondage dans 18 pays autour du monde. En moyenne, les consommateurs passent 17,8 heures à écouter de la musique à chaque semaine. À chaque semaine, 17,8 heures à écouter. Et voici les plus populaires écoutés dans le monde. La musique pop, 64%. La musique rock, 57%. Danse électro house, 32%. Des bandes sonores, 30%. Hip-hop, rap and trap. Ce matin, j'avais plusieurs jeunes garçons, puis ils disaient « Quelle musique vous écoutez? » Rap, 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 rap. Trap, rap, rap, trap. Je ne sais pas ce qu'est la musique trap, mais rap, on sait. Des chansons de variété, 24%. Du classique et de l'opéra, 24%. Combien écoutent de l'opéra ici? OK. Amen. R&B, c'est Rhythm and Blues,
23%. Soul and blues, 22%. Métal, écoutez, heavy metal, 19% de la population mondiale écoute. Ya! Je vais vous chanter tantôt du heavy metal, vous allez voir. Alors, pourquoi écoutons-nous de la musique? C'est ma question. Pour créer une atmosphère dans notre environnement. Parce que quand il n'y a pas de musique, il me semble que c'est moins cool. OK? Alors, on écoute de la musique pour créer une atmosphère dans notre environnement. L'atmosphère peut être positive, où l'on ressent la paix, le bien-être et le réconfort, ou l'atmosphère peut être négative, où l'on ressent de la détresse, de la dépression et du découragement. Par exemple, si je sais peut-être qu'il y en a qui aiment le western ici. Je ne sais pas s'il y en a qui aiment le western. La musique western, est-ce que vous savez ce que c'est? C'est pas du country, c'est du western. Western, ça, c'est de la musique où ça parle de choses négatives, comme « Ma femme est partie avec mon voisin et il ne reste que mon cheval et mon chat et mon chien. » Alors, c'est quelque chose de déprimant. La femme est toujours partie, l'homme est parti, le cheval est mort, le chien est mort. Alors, c'est des choses négatives que si vous écoutez toute la journée, vous allez peut-être avoir un esprit de dépression sur vous, de découragement. Alors, c'est un environnement qui est créé, OK? Les pièces de musique classique en mineur, OK? Souvent, quand c'est une pièce en mineur, c'est un petit peu dépressif. Voyez-vous? Vous écoutez ça toute la journée. Ça peut porter au découragement. Merci, Josué. Ou un opéra comme Madame Butterfly. Avez-vous déjà écouté un opéra comme Madame Butterfly? OK, Madame Butterfly, l'opéra, ça finit qu'elle se suicide. Alors, plus tu écoutes cet opéra, plus tu vas avoir des idées ou des idées de suicide peut-être qui vont se développer dans ton cerveau, dans ton âme. OK? Alors, c'est important de faire attention à qu'est-ce qu'on écoute. Ma question est celle-ci. Est-ce que c'est mal d'écouter de la musique séculière ou de la musique du monde? Je vous pose la question. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est péché d'après vous? Combien disent oui? 2 personnes. Combien disent non? OK. Alors, ce n'est pas un péché. Écoutez-moi bien, parce qu'il y a de la belle musique dans le monde. Il y a du classique, il y a du jazz, il y a du blues, il y a du pop. La question est celle-ci. C'est important de discerner, écoutez-moi bien, l'esprit derrière la musique. De savoir, d'écouter les paroles qu'il y a dans la musique. Puis de demander au Saint-Esprit, Esprit Saint, montre-moi ce qui se dit dans cette musique, ce qui se véhicule dans cette musique. Est-ce que c'est bon pour moi? Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de subliminal dans les musiques aujourd'hui. Pas juste dans les musiques rock, dans toutes les musiques, il y a des messages subliminaux qui sont insérés pour que notre cerveau capte ces messages et pas nécessairement notre âme. Alors, c'est vraiment subliminal et il faut faire très attention à ça. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est dans toutes les sortes de musique, dans le rock, dans le country, dans le métal, dans le contemporain, dans le pop. Il y a des musiques qui sont un peu plus diaboliques, puis il y a des choses... comme je vous ai dit tantôt. Alors, il y a nous, Pasteur Jean et moi, des fois, quand on monte à Québec, on a Sirius, puis on écoute des fois du bon jazz, juste l'instrumental. Mais il y a des fois que, quand la musique change, on sent l'esprit que c'est « Oh, non, c'est pas correct. » On se sent pas bien. Alors ça, c'est le discernement de l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On change le poste. Là, on le met sur le spa. Le spa, il faut faire attention à la musique spa parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de nouvel âge dans la musique spa. Puis, on le ressent aussi dans notre esprit. Alors, on change le poste. Là, on met la musique chrétienne contemporaine ou musique classique. Alors, voyez-vous, c'est pas péché d'écouter de la musique du monde, mais il faut beaucoup bien discerner qu'est-ce qui est derrière cette musique. OK? Jusque-là, ça va? Parce que la musique du monde va toucher ton âme, tandis que la musique chrétienne spirituelle touche ton esprit. Vient transformer ton âme à cause des paroles qui sont dans cette musique, mais aussi vient toucher ton esprit et te bâtit et t'édifie. Amen? On va le voir un petit peu plus tard. Regardez ce que j'ai trouvé dans le psaume 55 au verset 21. C'est David ici qui parle de ses adversaires, comment est-ce qu'ils sont, ils peuvent être
En tout cas, moi je l'applique à la musique ici, dans le psaume 55, 21. Sa bouche est plus douce que la crème. Hein, souvent, il y a des chants qu'on écoute. Ah, c'est plus doux que la crème. Mais la guerre est dans son cœur. Connaissez-vous l'auteur? Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Qu'est-ce qu'il y a derrière sa musique? Ça peut sonner comme de la crème, mais dans le fond, qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Ah ah! Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Ça peut bien passer, mais finalement, quand tu y penses et quand tu demandes au Seigneur de te faire discerner, c'est comme des épées nues. Tu ne te sens pas bien. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que je veux dire? Avez-vous déjà fait l'expérience d'écouter de la musique puis vous vous sentez pas bien? Mais changez le poste. Allez sur Radio Vie Nouvelle 92,7. CHRI 99,1. On a 2 postes de radio chrétiens à Ottawa. On est gâtés. Montréal, ils n'en ont pas, à ce que je sache. Alors, attention à ce qu'on écoute, parce que ça peut être des beaux chants, mais en dessous, avec ces beaux chants d'amour, il peut y avoir de l'adultère. Avec ces beaux chants d'amour, il peut y avoir de la fornication. Écoutez les paroles, lisez les paroles. Vous allez voir. Numéro 1, l'influence de la musique dans notre vie personnelle. Comme chrétiens nés de nouveau, nous devons rechercher de la musique qui touche notre âme, mais surtout qui nourrit notre esprit. De la musique de louange et d'adoration. Pourquoi? La louange nous influence et crée une atmosphère autour de nous, une atmosphère de paix. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche comme chrétien, n'est-ce pas? Qui veut écouter de la musique là, toute la journée? Là? Non, ça va créer un environnement de confusion. On veut vraiment avoir un environnement de paix. C'est la Bible, dans le fond, qui chante. Quand on écoute de la bonne musique chrétienne, c'est la Bible qui chante, qui nous édifie, qui nous bâtit, qui change notre humeur et qui change nos circonstances. Mesdames, si votre mari se lève de mauvaise humeur, mettez de la musique de louange à fond. Ça va changer son humeur. Ça va créer une atmosphère de paix. Messieurs, si votre femme se lève de mauvaise humeur, mettez la musique à fond. Même si elle dit, « Oh, tu m'as fait 5 enfants, j'en peux plus, là. Nourris-les, ces petits-là. J'en peux plus de ces petits-là. » Non, calme-toi. On met la musique à fond. Parce que ça influence ton environnement. Y a-t-il du monde dans la maison? Je parle de vos pasteurs Denis, là, qu'il y en a 5 à la maison. Ils ne m'écoutent pas parce qu'il y en a 5 présentement. Mais la musique de louange calme l'esprit et nous dispose à l'adoration. Puis on en a besoin à tous les jours. Quand on se lève le matin, mon mari et moi, tout de suite on met YouTube avec un instrumental chrétien ou spirituel, puis on écoute de la belle musique avec des belles paroles de la Bible sur notre télévision. Puis ça fait du bien. On peut prier, on peut lire notre Bible. On peut se donner des mots d'amour. « Oh chérie, fais le déjeuner. »« Oh chérie, fais-moi mon café. » Il me l'a fait ce matin parce que c'est moi qui prêche, il y a eu compassion. J'ai quand même repassé sa chemise avec une louange dans la maison. David avec Saül était souvent tourmenté par un mauvais esprit. Puis vous savez que la musique peut amener des mauvais esprits sur nos enfants, sur nos connaissances, sur nos amis. Puis il faut savoir comment combattre cela. Regardez ce que David faisait dans 1 Samuel 16 au verset 23. Dans la parole de vie, ça nous dit « À partir de ce moment, quand l'esprit mauvais entra dans Saül, David prend sa cithare. » C'est quoi une cithare? C'est une guitare bizarre. On n'a pas de cithare ici au Canada, je ne crois pas, oui, probablement. Il prend sa cithare et il en joue. Qu'est-ce qu'il fait? Il met une influence de musique chrétienne ou une musique douce et qui calme l'âme. Saül se quoi? Saül il se sent et l'esprit mauvais le quitte. Wow! La puissance de la musique, l'influence de la musique pour nos vies de tous les jours. Quelqu'un vient chez vous, il est possédé d'un esprit mauvais, mets ta musique de louange. Je te le dis qu'il va se calmer. Je te dis qu'il va sortir de chez vous, puis ça ne sera pas long. Quels en sont les bénéfices? Premièrement, nous ressentons sa présence et nous sommes remplis de joie quand on écoute de la bonne musique. Acte 2, 28 nous dit ceci, « Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie,
lisez avec moi. Tu me rempliras de joie par ta présence. Avec une bonne musique, on ressent la présence de Dieu, puis on est rempli de joie. Vous êtes triste quand vous levez le matin? Mets de la bonne musique de louange. La joie va remonter dans ton cœur. Psaume 16 au verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a de quoi? D'abondante joie devant ta face ou dans ta présence, des délices éternelles à ta droite. Quels sont les bénéfices de l'influence de la musique dans nos foyers? Nous sommes comblés. Dis à ton voisin, es-tu comblé? Nous sommes comblés. Le psaume 107 au verset 9. Car il a satisfait l'âme altérée, c'est-à-dire l'âme qui avait soif. Il a comblé de bien l'âme affamée. Alors, la musique nous comble de bien et nous satisfait. Cela aussi apporte le réconfort. Dans le psaume 42, verset 5, David dit ceci, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en... Oui, pourquoi? Car je le louerai encore. » Hey, mon âme, tu veux t'abattre? Je m'excuse. Espère en Dieu et je le louerai encore. Je n'ai pas fini de le louer. Je commence, la journée commence. Je vais le louer toute la journée, matin, midi, soir, soirée. Matin, midi, soir, soirée. Yes! Il est mon salut et mon Dieu. La louange nous relève au milieu de nos circonstances négatives. Combien sont entrés ici ce matin avec des circonstances négatives dans leur vie? Peut-être plusieurs d'entre vous. Mais dans la louange, le Seigneur change ton cœur. Transforme ta façon de penser. Hey, je suis content d'être venu à l'église ce matin. Dis à ton voisin, je suis content d'être venu à l'église. Quand tu vas marcher, prends tes écouteurs, mets tes écouteurs, écoute de la bonne musique, puis marche. Moi, je vous propose de mettre de la musique un peu pépée. Parce que si vous mettez de la musique instrumentale comme ça... Non, mettez de la musique pépée, puis là, tu marches. Vendredi soir, on est arrivé à la maison, puis je me suis aperçu que j'avais 5 virus dans mon ordinateur. 5 virus. Alors, il y a un programme qui s'élève et qui dit « Re-image, on va s'occuper de ton ordi ». Alors, OK, 5 virus, mon ordi, plus rien. Alors, on achète le programme de 34,95, puis là, le programme commence à marcher, puis finalement, on revient à la maison plus tard, tout est noir. L'ordi, capote. Plus rien. L'écran est noir. J'essaie de faire tout ce que je peux. Il n'y a rien à faire. Alors, je me couche là-dessus. Oh, j'ai dit, écoute, mon enseignement est là-dessus. On a à peu près 1000 enseignements, mon mari et moi, là-dessus, dans des documents. J'ai tout mon programme de finances, toutes mes finances. J'ai tous les programmes. Là, à 2 heures du matin, je me réveille, puis là, je pense, ça roule, puis ça roule, puis ça roule. Circonstances négatives, ça roule, puis ça roule. J'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? Là, tout à coup, le Seigneur m'a dit, qu'est-ce qui se passe avec toi? Commence à me louer. Circonstances négatives, commence à me louer. Tu l'enseignes, commence à le faire. Alors, j'ai commencé à louer. J'ai dit, Seigneur, 2 heures du matin, 3 heures du matin, 4 heures du matin, je me suis endormie. Je me suis réveillée à 6 heures. Qu'est-ce qu'on va faire? Non. Mais j'ai appris à louer Dieu dans les circonstances négatives. Puis Dieu a pris soin de nous. Il a pris soin de nous. Ça m'a coûté 134 $, mais il a pris soin de nous. J'ai rappelé la compagnie, puis là, ils m'ont envoyé au technicien. Vous savez ce que c'est, hein? Là, le technicien commence à me faire tout un pitch de vente. Oui, mais ça va te coûter 134 $. On va tout te nettoyer les virus. Ça a pris 3 heures. Puis ils l'ont fait, hein? Ils l'ont fait. Quand j'ai vu mon écran apparaître, Alléluia! Merci Seigneur! Viens-moi! J'ai tout retrouvé mes documents, j'ai tout retrouvé mes finances. C'est pour ça que j'ai donné un gros don ce matin. Il n'y a pas de réaction du tout ici ce matin. Deuxième chose, l'influence de la musique dans la maison au sein de la famille. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée une atmosphère de liberté qui va susciter une bonne attitude et un bon environnement chez vos enfants. Les parents sont des modèles pour leurs enfants.
Le beau modèle que l'on trouve dans l'Ancien Testament, c'est Josué. Vous savez qui est Josué? C'était l'assistant de Moïse. Josué, c'était un parent modèle. Regardez dans Deutéronome 30 au verset 49, ça nous dit « Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. » Qu'est-ce que je veux comme parent? Excusez, c'est d'être rempli de cet esprit de sagesse. Pourquoi? Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Puis on voit après que les enfants d'Israël, sous la conduite de Josué, sont entrés dans la terre promise. Josué a dit au peuple qui était porté à l'idolâtrie, hein, on le sait quand on lit l'Ancien Testament, mais il dit que chacun choisisse qui il va servir, Dieu ou l'ennemi. Puis il dit, ben moi, hein, vous savez cette parole hein, par cœur, dans Josué 24, 15, moi, hein, on le dit ensemble, moi hein, et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est ce qu'on doit être, des parents qui servent l'Éternel, qui sont remplis du Saint-Esprit, qui débordent de la paix de Dieu. Puis comment est-ce qu'on fait ça? On prie pour l'intelligence et le discernement. Dans 1 Roi 3, verset 9, c'est Salomon qui fait cette grande prière. « Accorde donc à ton serviteur, en parlant de lui-même, un cœur intelligent pour juger ton peuple et pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger son peuple, ce peuple si nombreux? » Nous, on n'a pas un peuple à juger ou à diriger, mais on a des enfants qui sont à la maison. Et nous avons la responsabilité en tant que parents à vérifier ce que nos enfants écoutent, à vérifier à ce que nos enfants font. Puis c'est notre responsabilité. Puis pour le faire, il faut demander au Seigneur l'intelligence et le discernement. Parce que si on n'a pas de discernement du Saint-Esprit, on ne pourra pas faire ce que Dieu veut que l'on fasse avec nos enfants. Je me souviens quand nos jeunes étaient adolescents, ils faisaient des choses qu'ils n'étaient pas supposés faire. Puis à chaque fois qu'ils faisaient quelque chose, ils se faisaient prendre. Pourquoi? Parce qu'on priait, on cherchait la face de Dieu, puis on les abandonnait entre les mains de Dieu. Puis il dit, man, à chaque fois qu'on fait quelque chose de mal, vous le savez. Mais oui, on le sait, parce que Dieu est de notre côté. Puis quand tu fais quelque chose de pas correct, tu n'es pas du côté de Dieu. Il se faisait toujours prendre. On ne peut rien faire. Vous savez tout, vous savez tout. Ben oui, mais quand tu arrives à 3 heures du matin avec la police en arrière de toi, on le sait. Mais ils se faisaient toujours prendre. Est-ce qu'il y en a qui pourraient dire, mes enfants, c'est pareil? Ils se font toujours prendre. Pourquoi? Parce qu'on a du discernement, on a de l'intelligence, on cherche la face de Dieu, puis on veut le mieux pour nos enfants. Alors, si vous louez Dieu, si vous lui rendez grâce au milieu de vos circonstances, vous allez créer un style de vie que vos enfants vont imiter et vous permettez à l'Esprit de Dieu d'agir et de se manifester dans votre famille. Alors, c'est important de créer un style de vie. OK? Attention à la musique que vous écoutez comme parents et que vos enfants écoutent. De temps en temps, enlevez-leur les écouteurs, parce que ces jeunes-là ont toujours les écouteurs. Hein? On a acheté des gros écouteurs à Kélian, mais ils ont toujours sur ses oreilles. Enlevez-leur l'écouteur juste pour voir qu'est-ce qu'ils écoutent. Juste avant qu'ils aient le temps de changer leur playlist ou leur liste de chansons. Puis là, vous allez être surpris qu'est-ce qu'ils écoutent. Ils vont dire, « Maman, c'est ma liberté. » Oui, mais moi, c'est ma liberté d'écouter ce que tu écoutes. Allez dans leur chambre, regardez leurs ordinateurs. Écoutez. Oh oui, mais sa chambre est privée. Bien, écoute-moi, là. Sa chambre est privée. Non. Il reste chez vous, ne paye pas de salaire, ne paye pas de loyer. Sa chambre n'est pas privée. Allez voir sur leur ordinateur ce qu'ils regardent, ce qu'ils écoutent. Leur iPad, leur téléphone cellulaire, regardez. Oh oui, mais c'est privé. Donne-moi ton cellulaire, jeune homme. Donne-moi ton cellulaire, jeune fille. Je veux voir à qui tu parles. Qu'est-ce que tu écoutes dans ta playlist? Vous allez être surpris, hein? Soyons vigilants comme parents. Pierre a dit que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Qui vous pensez qu'il veut dévorer? Vos enfants. Les chrétiens, surtout les chrétiens. Si c'était un vrai lion dans votre salon, qu'est-ce que vous feriez? Vous sortiriez de la carabine, puis tcha! Moi, en tout cas, c'est ce que je ferais. J'ai pas de carabine, là, mais...
On ne laisserait pas le lion rôder dans notre salon, non. On l'attaquerait, on le ferait sortir, on le tuerait, on ferait quelque chose de super incroyable. Mais le diable, c'est comme un lion rugissant. La Bible nous le dit, mais sous une forme différente. Forme de musique, forme de jeux vidéo, forme de vidéo de musique que vous regardez, ce que vos jeunes écoutent, là. Des filles, allez regarder les vidéos de ces filles-là que vos jeunes écoutent. Ils sont à moitié nus, ils dansent d'une façon sexuelle. Puis là, oh oui, mais elle peut écouter ça, c'est bon pour elle. Non, 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 allez voir les vidéos. Hello? Êtes-vous là? Des films, hein? Le lion rugissant à travers les films, à travers la pornographie. Attention, parents, soyez vigilants. Soyez vigilants. Là, peut-être que vos enfants vont dire, mais tu es toujours après moi. Oui, tu restes chez nous, tu ne payes rien. Je te nourris. Oui, je vais être après toi. Je veux que tu sois béni. Mais on va faire des compromis, mon fils. On va faire des compromis, ma fille. C'est pas toujours facile d'affronter nos enfants. Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire Amen? Est-ce qu'il y en a qui ont des enfants ici? Quand vous ne savez plus quoi faire, retirez-vous, priez, cherchez la face de Dieu et demandez la sagesse. C'est ce qu'on a fait, mon mari et moi, quand c'était difficile avec nos adolescents. On s'est mis à genoux une journée parce qu'on essayait tout ce qu'on pouvait penser pour essayer de les retirer du monde. Un jour, on a dit non, c'est fini. On se met à genoux, on abandonne. Puis on dit, Seigneur, s'il faut qu'ils aillent en prison, ils iront en prison. Allô? Peut-être que vos enfants ont 10 mois, 12 mois, 15 mois. Attendez qu'ils aient 15 ans, 16 ans, 17 ans. Là, vous allez vous mettre à genoux. Demandez la sagesse à Dieu. Demandez la sagesse à Dieu. Proverbes 3, 17 et 18. Ses voies, en parlant de la sagesse, sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie. Elle est un arbre de vie, la sagesse. Pour ceux et celles qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Demandez la sagesse, vous allez être heureux. Oui, mais mon fils est dans la drogue. Peu importe, demande la sagesse, tu vas être heureux, puis tu vas pouvoir l'abandonner entre les mains de Dieu. Il n'y a rien à faire, tu ne peux pas le suivre. Aller là où il va. Non, mais tu peux prier, par exemple. Tu peux chercher la face de Dieu. Tu peux l'abandonner entre les mains de Dieu. C'est ce qu'on a fait. Puis aujourd'hui, vous avez votre pasteur devant vous. La musique dégage un bon esprit ou un mauvais esprit selon ce qu'elle contient. Les mots, écoutez les mots. Les auteurs. Cette musique vous influence et influence vos enfants et se dégage dans le cœur de vos enfants. Des fois, on pense, oh, c'est juste la musique. Non, non, mais ça vient dans ton âme et ça rentre dans ton esprit, puis là, tu es influencé par ça. Alors, qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vos enfants écoutent? Ça vient dans ton âme, ça te transforme d'une façon ou d'une mauvaise façon. Puis la musique, ça peut être subtil et séducteur. Qui a tenté Ève dans le jardin? Qui a tenté Ève dans le jardin? Vous connaissez Genèse? J'avais lu Genèse un jour. Le serpent, Satan à travers du serpent. Il était subtil dans ce qu'il lui a dit. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que la musique est vraiment si grave que ça? Genèse 3:1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Satan cherche toujours une porte d'entrée et il est le même aujourd'hui, puis il le fait souvent l'entrée à travers la musique. Souvent. Mardi soir, on a prié pour une jeune femme d'à peu près une trentaine d'années qui, depuis 2 ans, est infirme et malade. Puis, elle dit que c'est un sort qui a été jeté sur elle, puis mon mari a confirmé que c'était ça, probablement. Puis elle me dit ceci, elle est assise à côté de moi, très faible, la dame. Elle me dit ceci, dis à tout le monde de ne pas laisser le mal entrer en eux. En d'autres mots, dis aux gens de ne pas ouvrir de porte. Comment est-ce qu'on ouvre la porte? Le non-pardon, la rancune, l'amertume, à écouter des choses qu'on ne devrait pas écouter comme chrétiens, nés de nouveau. L'ennemi cherche toujours une porte d'entrée, puis malheureusement, souvent, il le trouve chez les chrétiens.
2 Corinthiens 11, 14, et cela n'est pas étonnant. Pourquoi? Parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Puis on trouve souvent dans les chants un esprit démoniaque qui se dégage et qui influence certaines musiques. Pas toutes les musiques, mais certaines musiques. Isaïe l'appelle l'esprit de l'Égypte. Puis quand il a prophétisé contre l'Égypte, ce n'était pas simplement une prophétie contre le pays ou ses habitants, mais c'était vraiment contre l'esprit qui régnait en Égypte. Dans Isaïe 19, verset 3, ça nous dit, c'est Isaïe qui prophétise, « L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. » Alors c'est vraiment un esprit qui est sur la musique, les films porno, sur tout ce qui est là, qui influence et qui dirige. Souvent les chrétiens, je m'excuse de dire ça, souvent les chrétiens sortent du monde, OK? Sortent du monde pour venir à Jésus, mais le monde n'est pas encore sorti d'eux. L'esprit de l'Égypte représente le péché. Alors, l'esprit de l'Égypte est souvent sur les chrétiens avant qu'ils donnent leur vie à Jésus. Ils donnent leur vie à Jésus, mais cet esprit est encore là. C'est pour ça que vous êtes portés, que les gens sont portés à écouter des choses du monde, des films du monde, des films de violence. Pourquoi? Parce que le monde est encore là et dirige vos vies. Je suis trop dur ce matin? Éphésiens 6, 12, c'est Paul qui dit ceci, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est quoi notre combat? Contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Puis ils viennent sous toutes les formes, OK? Je vais vous conter quelque chose, c'est qu'en 1985 à peu près, on a des connaissances, on connaissait un couple à Granby, un médecin et sa femme, qui avaient des jumeaux adolescents. Ce qui est arrivé, c'est que ces jumeaux adolescents, juste avant de commencer la dernière année de cégep, ont bâti un studio de musique dans leur sous-sol. Alors, les parents qui n'allaient pas voir ce qu'ils jouaient ou quelle musique ils écoutaient, de mois de juin, juillet, août, ils écoutaient de la musique presque 24 heures sur 7, 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Alors, ils ont été inondés, aspergés de cette musique. Quelle sorte de musique? Les parents ne savent même pas quelle sorte de musique ils écoutaient. 3 mois de temps sans sortir de la maison. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'au mois de septembre, quand l'école a recommencé, les jeunes étaient paranoïaques. Ils ne pouvaient pas sortir de la maison, avaient peur d'aller à l'école, ils avaient peur du monde. Pourquoi? Parce que ça faisait 3 mois qu'ils étaient embarrés dans leur sous-sol. Un des jumeaux est allé à l'école une journée, puis il s'est senti tellement envahi par des jeunes à l'école, tellement mal à l'aise qu'il est revenu chez lui, puis il s'est pendu. Il s'est suicidé. 1 an plus tard, parce que là, ils ont surveillé leur deuxième jumeau, parce qu'ils disaient « Hey, il faut faire attention à ces jumeaux-là, un va être influencé par l'autre. » Pour 1 année, ils ont été suivis par des psychologues, des psychiatres, ils ont eu de la prière. Il s'est fait suivre, le jeune, puis il s'en venait bien. Quand est arrivé l'anniversaire de la mort de son jumeau, les parents ont dit « On va juste aller faire une commission, parce qu'il le laissait chez lui. On va juste aller faire une commission, puis on va revenir. » Pendant que les parents étaient partis, le jeune est allé se pendre à la même place que son frère. Alors, les deux se sont suicidés. Voyez-vous l'effet que ça a sur les jeunes? Regardez bien ceci, Statistique Québec dit ceci. Au cours des 13 dernières années, 5 800 enfants et adolescents, 5 800 enfants et adolescents canadiens se sont donné la mort. Selon une enquête conjointe du Toronto Star et de l'École du journalisme de Ryerson, ça, c'est en 2018 qu'ils ont fait cette étude. Alors, ils font tout ce qu'ils peuvent au Québec pour avertir les jeunes. Allez voir quelqu'un, parlez à quelqu'un. Ne faites pas rien sans en avoir discuté avec quelqu'un, parce qu'il y a trop de suicides. Puis je ne dis pas que c'est la cause numéro 1, la musique, mais c'est une des causes. La cause numéro 1 de mort chez les adolescents, c'est les accidents de voiture. Mais la deuxième cause la plus importante, c'est le suicide chez les Canadiens. Il n'y a plus ni bien ni mal. Ni à l'église, ni à l'école, ni bien, ni mal. Comment voulez-vous qu'un jeune puisse réaliser? Quelle musique est-ce que vos jeunes écoutent? Quelle musique est-ce que vos jeunes écoutent? Je demandais aux jeunes ce matin, quelle sorte de musique vous écoutez? Est-ce qu'il y a des jeunes ici dans la maison? En arrière, les jeunes. Tu étais là ce matin à 9h?
Non? Quelle sorte de musique t'écoutes? Rap? Toi, à côté, orange? Rap, toi? J'entends pas. Crie. Jazz, Airbnb, OK. La jeune ici en avant? Parlez fort. Un peu de tout, OK. Les jeunes, non, vous n'êtes pas jeunes, vous autres, vous êtes des personnes âgées. Est-ce qu'il y a d'autres jeunes? Oui, quelle sorte de musique t'écoutes? R&B? OK. Alors, j'aimerais inviter Chris. Où est-ce qu'il est Chris? Parce que vous savez qu'il y a de la bonne musique de rap chrétienne. Allô? Je veux que Chris nous fasse une démonstration. Vas-y, mon Chris. On l'applaudit, on l'encourage. Woo! Beaucoup de jeunes à l'église aiment le rap. Écoutez bien ceci. Living my race. Yeah. Alright. Yeah. Let me slow it. I'ma tell you something real. I will never make a song where I don't mention God, you feel? I mean, He saved my life, so I could spend my time telling everyone about His grace. I'll do that till I die. Bro, you ain't ready with God by my side. This whole rap thing is easy and steady. We moving up, ain't no slowing down. No more people gas me up. Yeah. And I run this like you're running back. When my God tells me to do something, there ain't no turning back. Looking at mistakes I made, it makes me sad. But I know I'm saved because my sins, Jesus died for that. Woo! Looking at mistakes I made, it makes me sad. But I know I'm saved because my sins, Jesus died for that. Yeah. Woo! Yeah! Woo! Wow! Hallelujah! C'est ça que les jeunes ont besoin, du bon rap chrétien. Amen. Mais quelle sorte de musique vos jeunes écoutent? Il y a beaucoup de jeunes. 19% de jeunes écoutent du heavy metal. Hier, j'ai demandé à Joss, envoie-moi du heavy metal, mais il n'a même pas voulu m'envoyer du heavy metal païen. Il m'a envoyé du heavy metal chrétien. Puis ce matin, mon mari et moi, on l'écoutait. C'est quoi ça? C'est la musique, ça? J'ai écouté comme 2 minutes, puis... Chrétien, imaginez-vous le heavy metal païen du monde. C'est même pas de musique, c'est... Puis combien de ces jeunes qui écoutent le heavy metal parce qu'ils disent que ça leur donne un rush d'adrénaline? Je te crois. Tout un rush, là. Puis combien de ces jeunes qui écoutent le heavy metal païen vont ouvrir leurs petites choses pour regarder les paroles de ce qui se dit? Combien vont ouvrir leurs petites choses pour regarder les paroles? Combien vous pensez? Je suis allé chercher des paroles. Regardez bien ceci d'un heavy metal, un groupe heavy metal diabolique aux États-Unis qui s'appelle Satan. J'irai pas vite parce que quelqu'un me traduit en haut, mais vous allez l'avoir sur l'écran. Ça, c'est les paroles qui disent dans les... Perdu dans la noirceur, entre le ciel et l'enfer, des croix inversées sur les murs, un ange déchu vient vers toi en te disant « Suis-moi, car ton maître t'appelle. Son nom est Satan, il est le roi du monde souterrain. Satan, il vient pour ton âme. » Il n'a pas de façon de retourner à la 7e porte, regarde bien ceci,
Bois du calice comme avant, 666. Combien de fois doit-on demander pour de la miséricorde sur nous? Allez, viens maintenant. Son nom est Satan. Il est le roi du monde souterrain. Satan, il vient pour ton âme. Et il n'arrêtera jamais jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. Et il vient après toi. Tu serais mieux de vérifier ton dos. Le mal est à l'attaque, c'est le temps d'abandonner. Maintenant, jamais. Tu n'as aucune chance. Tu ne gagneras jamais. Courbe-toi devant lui. Son nom est Satan. C'est ça qui donne des rushs d'adrénaline. Mais qu'est-ce que vous pensez? Il y a du subliminal là-dedans? Il y a du... C'est les mots. Ils disent les mots, mais ils mettent tellement de distorsion dans le son, dans le... Est-ce qu'il y en a que ça vous éclaire ce matin? Mais il y a du heavy metal chrétien. Si vos jeunes aiment le heavy metal, faites un compromis. Tu vas me donner tes CD d'heavy metal païen, je te donne des CD d'heavy metal chrétien. C'est le même. C'est la même chose. Mais les paroles ne sont pas pareilles. Jesus, Jesus. C'est le groupe Sacred Warriors qui, dans l'album Rébellion. OK, ça c'est un beau nom quand même qui peut attirer vos jeunes, Rébellion. Regardez les paroles de ce CD, les paroles de ce morceau de « Il est mort pour vous et moi, ô Jésus, en cette journée. Cloué sur la croix pour vous et moi, il a dit « Pardonne, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Que c'est le temps que vous réalisiez ce qu'il a fait pour vous. Ouvrez vos yeux et regardez la vérité. Pourquoi ne réalisez-vous pas ce que Dieu a fait pour vous? Il a envoyé son Fils unique mourir pour vous, et il est mort pour vous et moi, ô Jésus. Et quand ils l'ont cloué à la croix, ils n'ont pas reconnu son visage, et quand ils l'ont suspendu là, ô la douleur pour vous et moi. Heavy metal chrétien. Lequel préférez-vous pour vos jeunes? C'est le même bruit, c'est la même distorsion, mais ce n'est pas les mêmes mots, ce n'est pas les mêmes auteurs, ce n'est pas le même esprit qui est derrière. Malgré que les gars sont... On l'a vu ce matin, la vidéo. Ils ont les cheveux jusqu'ici, là, puis les cheveux... Puis... Mais au moins, c'est des mots chrétiens. Aucune excuse, les parents. Aucune excuse pour vous. Aujourd'hui, il y a de la musique pour tous les goûts. La musique chrétienne pour tous les goûts. Du gospel, du country, du rock, la musique contemporaine, du rap, du jazz, l'instrumental, du heavy metal. Il y en a de toutes les sortes. Chrétiens. Avec des paroles chrétiennes qui édifient, qui bâtissent, qui encouragent, qui te nourrissent. Amen, vous êtes là? Influence de la musique au sein de l'Assemblée, puis je vais terminer avec ça ce matin. Au sein de l'Assemblée, à l'Église. On va terminer sur une note plus positive. La musique crée une atmosphère propice à la manifestation de la puissance de Dieu, à l'onction, qui est la présence manifeste de Dieu. Le Saint-Esprit est présent, mais il se manifeste pour opérer des miracles, des guérisons et des délivrances quand l'Assemblée place une demande sur cette onction au milieu de la louange. C'est pour ça qu'on est tellement bien quand on vient louer notre Dieu ensemble. On peut crier, on peut sauter, on peut danser, on peut tourner. On peut faire ce que l'on veut, mais c'est chrétien, ça nourrit notre âme, ça nous libère. Même on peut être guéri. Combien de femmes ont été guéries ici pendant la louange? Combien d'hommes ont été guéris pendant la louange? Jocelyne guérie de la fibromyalgie pendant la louange. Personne ne lui a imposé les mains. Mais à cause de la présence de Dieu, elle a ressenti. À cause de la musique de louange et d'adoration, elle a ressenti, elle a été guérie. Acte 2, 43, je termine avec 2 petits versets pour terminer. La crainte, on va le lire ensemble. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup, dites beaucoup,
Oh, vous n'êtes pas fort ce matin? Êtes-vous endormi? Avez-vous pris un bon déjeuner? Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Acte 5, 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Pourquoi? À cause de cette atmosphère, à cause de cet environnement de la présence de Dieu. Est-ce que vous avez appris quelque chose ce matin? Allez-vous faire attention, parents, à ce que vos enfants écoutent? Allez-vous vous-même faire attention à ce que vous écoutez? L'influence de la musique. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Merci, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. On te remercie pour nos jeunes. Si vous êtes jeunes, approchez-vous. Je veux prier avec vous. Parce que ce n'est pas toujours facile d'aller à l'école, aller à l'université, aller au collège, être bombardé jour et nuit de toutes ces idées du monde, cette musique du monde. Alors, si vous êtes jeune, de 12 ans à 24 ans, j'aurais dit 64, là, mais de 12 ans à 24 ans, approchez-vous. Allez-y, come on. Come on. Bon, j'ai une brave ici, un autre brave, come on. On les applaudit, on les encourage maintenant. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. L'école recommence bientôt. On sait que c'est pas facile toujours d'être à l'école dans le monde, puis d'écouter, puis des enseignements qui se donnent, la musique qui se joue. Oh, merci Seigneur, merci. Sont-ils assez beaux nos jeunes, hein? Wow! On les applaudit encore une fois. Merci de votre courage. Oh, merci Seigneur, merci Jésus. Oh, Mayarachan. Anna, merci Claude, apôtre Jean, s'il vous plaît, montez, s'il vous plaît. On va prier avec ces jeunes. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Seigneur. Pasteur Jean-Claude, si tu veux venir aussi. On va prier pour nos jeunes, on va les envoyer, on va prendre autorité sur tout esprit du monde qui voudrait les attaquer dans le nom de Jésus. Levez vos mains en avant. Come on. Ceux dans l'assemblée, levez vos mains. Oh, merci Seigneur. C'est un corps ensemble. Merci Seigneur. Merci. Merci pour la puissance de ton Saint-Esprit qui descend sur chaque jeune ici ce matin. Merci que tu les touches, que tu les bénis, Seigneur Dieu. Oh, merci que tu les remplis de la tête aux pieds, Seigneur. Oh, Kiaramayara Shanaramayara. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, Mayaramayara Shanara Kiara Shanarama. On te demande une protection divine sur eux, Seigneur, pour cette nouvelle année qui commence, Seigneur. On te remercie qu'ils vont faire des choix, Seigneur, selon ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu. Que toi seul peux les diriger, Seigneur. Toi seul peux les guider. Yes. Merci de ce que tu fais, Seigneur. Donne-leur la force et le courage, Seigneur, de dire non à l'ennemi, Seigneur. Donne-leur la force et le courage de s'entourer de chrétiens, Seigneur, de s'entourer de bons amis. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, oui, je prends autorité maintenant. Yes, partout où l'esprit de l'ennemi s'est infiltré, partout où il y a une porte ouverte sur vos vies, partout où l'ennemi a pris possession. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que vos pensées sont purifiées. À partir d'aujourd'hui, je prends contrôle. Nous prenons autorité au nom de Jésus. Nous chassons tout esprit malsain, tout esprit qui vient voler, tout esprit qui vient détruire, tout esprit qui s'est infiltré. Au nom de Jésus, par la musique. Au nom de Jésus, nous déclarons que vous êtes libres maintenant. Vous êtes libres maintenant. Vous êtes remplis du Saint-Esprit. Vous êtes remplis du Saint-Esprit. Des psaumes coulent dans vos cœurs. Des hymnes spirituels coulent dans vos cœurs. In the name of Jesus.
Au nom de Jésus. Vous opérez dans les dons spirituels. Vous prophétisez. Oui, vous prophétisez sur la vie des gens. Vous gagnez des âmes. Au nom de Jésus. Nous proclamons le succès sur vos vies. Nous proclamons la maturité spirituelle sur vos vies. Nous déclarons des ministères. Nous déclarons des ministères sur vos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous repoussons les camps de l'ennemi sur vos vies. Au nom de Jésus. La lumière. La lumière. Oh, merci Seigneur, merci. Des jeunes qui étaient approchés ici. Jesus. Amen. Par des satanistes ou des jeunes qui commencent dans le satanisme. Amen. Amen. Jésus veut que tu sois libéré. Amen. Jésus veut que tu sois Merci, libéré. Jésus, merci. Jésus veut que tu sois libéré. Oh, Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont été approchés? Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont été approchés par un ami ou quelqu'un? Amen, 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 amen. L'occultiste. Hallelujah. Gênez-vous pas. Hallelujah. Hallelujah. Ces choses ont un lien. Amen. Et au nom de Jésus de Nazareth, je lis toute puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lis tous les démons. Le feu Au de nom Dieu. de Jésus-Christ, qui pourrait influencer à travers de la musique. Je brise ton pouvoir. Au nom de Jésus-Christ. Otokotera mandaya. Seigneur, merci. Ribos. Au nom de Merci Jésus-Christ. Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. On va leur imposer les mains rapidement, puis attendez-vous à recevoir. On va prier sur vous. Komayara Shana. Placeurs, soyez vraiment vigilants. Merci Seigneur. Alléluia. Lève les mains. Lève les mains. Komayara Shana. Remplis maintenant. Remplis de la tête aux pieds, c'est ça. Prends-le, prends-le. Remplis maintenant de la tête aux pieds. Plus, Seigneur, plus, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Remplis maintenant de la tête aux pieds. Recevez avec foi. Plus, Seigneur, merci de ce que tu fais, Jésus. Merci que tu l'as rempli maintenant de la tête aux Feu de pieds. Dieu. Merci, Seigneur. Feu de Merci. Dieu. Remplis maintenant, c'est ça. Jamais plus Prends-le. les mains. Oh, Fire. plus, Seigneur, plus, Fire. Jésus. Merci, Seigneur. Fire. Tu leur donnes le discernement, Seigneur. Merci, Jésus, de ce que tu fais, Père. Au nom de Jésus, de la tête aux pieds. la main de Dieu Remplis-le, sur toi. Seigneur. Feu de Dieu. Remplis-le de la tête Amen. aux pieds, Jésus. Amen. Oh, c'est ça, prends-le, prends-le dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Oh, Kiara Shanarama, Yara Shanarama. Merci, Seigneur. Oh, Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Tournez-vous l'un vers l'autre, envers l'autre et priez l'un pour l'autre. Juste priez les uns pour les autres. Les jeunes, mettez-vous deux par deux quelques minutes. On va prier juste quelques minutes. Merci Seigneur, c'est ça. C'est ça, deux ou trois par trois. Amen. On Mets-toi demande la avec eux. protection. Je Merci, demande aux Seigneur. anges Come on. de Dieu Oh, de protéger chacun de nos Shannaramaya, tu les bénis, Au nom Seigneur. de Merci, Jésus de Jésus. Nazareth. Levez-vous, levez-vous, comment? Au nom de Oh, Jésus Maya, de Maya, Nazareth. Shannaramaya. Oh, Seigneur, Maya, libère tes Shannaramaya. anges. Merci pour ces jeunes. Auprès de ces jeunes. Protège-les. Au nom de Jésus. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur, sur cette génération, Seigneur. Agis, Seigneur, sur cette génération. Agis, Seigneur, cette génération. Otokorobo Shakayaba. Ribababa Nebos. Blekesete Laba. Son micro ne fonctionne pas. Alléluia, Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut les applaudir encore une fois? Merci Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Il y a un des jeunes ici, je veux que vous veniez me voir personnellement. Amen. Je crois qu'il y a un genre de griffe du diable qui est sur vous. Amen. Puis ça va lâcher. C'est vraiment une force spirituelle. Puis cette force spirituelle veut vous détruire. Veut vous détruire. Amen. Viendrez me voir. Pas là pour vous accuser, mais on est là pour vous protéger. Amen. Amen. Yes. On applaudit Jésus.
Alléluia. Je sens que même parmi les adultes, il y a des gens qui ne font pas attention à ce qu'ils écoutent. Alléluia. On va se lever. Amen. On va se lever. On ne va pas afficher n'importe. On ne va pas afficher ce qu'ils font. Mais si tu es là et que tu sens que tu n'as pas fait attention, tu écoutes tout le temps la musique du monde, tu ne regardes même pas ce qu'ils disent. Toi, c'est juste le beat que tu écoutes. C'est juste le rythme. Et tu es pris là-dedans. Le Seigneur aujourd'hui veut te délivrer. Il y a une porte qui a été ouverte sur ta vie. Et c'est même en train de se transmettre sur les enfants. Alors nous allons prier aujourd'hui. Le Seigneur a relâché sa parole et sa parole ne va pas retourner à lui sans avoir exécuté sa mission. Et aujourd'hui tu vas entrer dans une louange qui n'arrête pas. Aujourd'hui tu vas entrer dans l'adoration avec les rois des rois. Alors si tu es là, ne lève pas ta main, mais mets ta main sur le cœur. Tu dis Seigneur, j'ai besoin de ta délivrance. Prions ensemble. Reba sakatayara. Rimamandebo sakatayaba. Des fleuves d'eau vive vont jaillir de ton ventre, vont jaillir de ton sein. Il y a des fleuves d'eau vive. Jaillissent, sois rempli du Saint-Esprit, sois rempli du feu de Dieu. Sois rempli par des psaumes, sois rempli par des hymnes au nom de Jésus. Pour ta délivrance, Seigneur. On vient contre tout esprit de l'Égypte, tout esprit du monde sur ces gens. Tu lâches en prise dans le nom de Jésus. Tu lâches en prise maintenant dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Quelqu'un est guéri à la hauteur de l'estomac. Amen. Vérifiez. Vérifiez. Il y avait des douleurs. Amen. Énormes et c'est parti. Hallelujah. Amen. Tu es libre. Tu es libre. Où est cette personne? Vous aviez des douleurs ici. Très fort. Faites signe. Juste signe comme ça. Amen. 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 Ça va mieux? Hallelujah. Jésus l'a fait. On applaudit Jésus. Hallelujah. Jésus est ici. Jésus est ici. Jésus veut continuer d'agir. Amen. Merci Seigneur. Avant de se rasseoir ou avant de quitter, j'aimerais faire une prière pour tous ceux et celles qui n'ont pas encore fait la décision d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous, on l'a fait 44 ans passés, puis notre vie n'a jamais été pareille. Alors, je vous encourage, puis je ne veux pas vous humilier, mais ceux qui désirent faire cette prière avec nous, juste levez votre main. On va prier avec vous pour faire Jésus, le Seigneur et le Sauveur de votre vie et de lui donner la permission de faire ce qu'il a à faire dans vos cœurs. Une jeune femme au service de 9h me dit, depuis le mois de juin, je viens à l'église, je suis transformée. Ce matin, elle a demandé pardon. Elle s'est demandé pardon à elle-même d'avoir fait des choses qu'elle ne devait pas faire. Puis elle a été libérée. Puis elle dit, c'est mon église, j'aime mon église, je suis remplie du Saint-Esprit, je suis transformée. Alors, si ce n'est pas votre cas ce matin, vous dites, moi, j'aimerais que le Saint-Esprit vienne me toucher. Juste levez votre main. On va prier avec vous. Peut-être que vous êtes à la radio 92,7. Vous voulez faire ce pas ce matin. Peut-être que vous êtes dans un campus. Alors, si vous voulez, oui. Merci, monsieur. Est-ce que vous voulez vous avancer? Est-ce qu'il y en a d'autres? On applaudit. Ça prend du courage. Alléluia. Merci, ça Seigneur. Prend du courage. Ça prend du courage. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Alors, on va répéter tous ensemble avec notre frère ici. Seigneur Jésus, je viens devant toi. Et je me prosterne devant toi et je te demande pardon, Seigneur, pour tous les péchés de ma vie. Pour tous les péchés de ma vie. Et je t'accepte ce matin. Je t'accepte ce matin. Comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Merci d'avoir versé ton sang sur la croix pour moi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Merci, Jésus. Si vous avez fait cette prière, croyez-le, vous êtes sauvés ce matin. Alléluia. Merci, Jésus. Ghislain. Soyez bénis. On applaudit Ghislain. Bienvenue dans la famille de Dieu. Amen. On va avoir quelque chose pour toi. Alors, si vous avez besoin de prière, on a des anciens ici en avant qui vont prier avec vous. Alors, allez dans la paix, dans la joie du Seigneur, puis allez écouter de la bonne musique de louange aujourd'hui.
Dans tous les styles, on en a. Alors, allez-y. Soyez bénis. On se voit mardi soir. Sinon, dimanche prochain. Soyez bénis. On vous aime. Bye-bye. Alors, venez prier. On va demander à la louange juste ou à mettre un CD. Amen. Merci, Jésus. Si vous avez besoin de prière, avancez-vous. On est ici. Amen.